aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter mes toutes dernières lectures, donc celles du mois de juillet 2016. Dans ce mois de juillet, j'ai donc lu 5 livres et je suis plutôt contente parce que ça a été que des bonnes lectures. J'ai d'abord lu Broadway Limited de Malika Ferjuk, puis j'ai lu Marianne, fille du roi d'Anne-Marie Desplat-Duc. J'ai ensuite lu Que du bonheur de Rachel Korenblit, puis Comme un enfant perdu, donc l'autobiographie de Renaud Séchan. Et j'ai fini par Une histoire de sable de Benjamin Desmarres. Ma première lecture, c'était donc Broadway Limited de Malika Ferjuk, publié à l'école des loisirs. C'est vraiment mon coup de cœur de ce mois de juillet, d'ailleurs je l'ai présenté comme tel pour partir en livre. Je vais essayer d'être assez bref, sachant que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais quand même vous redire qu'est-ce que ça raconte et pourquoi je l'ai adoré. Broadway Limited, c'est donc l'histoire de Jocelyn Brouillard, un jeune Français qui va passer une année à New York pour faire ses études dans les années 50, donc juste après la guerre. Et il va loger dans la pension Giboulet, qui est une pension pour filles, et donc il va rencontrer toutes ses habitantes. Ce livre, c'est vraiment un livre choral où l'on va suivre tous les personnages chacun à leur tour, où toutes les histoires sont importantes, et où on est plongé vraiment dans une ambiance atypique des années 50 à New York. Il y a de nombreuses références au cinéma, à la musique, au musical, et franchement, c'est vraiment prenant. On a envie tout de suite de savoir la suite, et j'attends avec impatience la sortie du tome 2. Ensuite, j'ai lu Marianne, fille du roi d'Anne-Marie Desplat-Duc, publié chez Flammarion. On suit donc dans ces livres l'histoire de Marianne, qui est la fille cachée du roi et de Madame de Lavallière, une de ses favorites. Dans ce premier tome qui s'appelle Premier bal à Versailles, Marianne va découvrir qu'elle est la fille du roi et elle va faire son entrée à Versailles. Elle va donc découvrir tout un nouveau monde très insolite qu'elle ne comprend pas toujours mais qui la fascine. J'ai vraiment aimé la façon dont cette histoire est racontée parce que c'est la vision d'un monde dont on a tous entendu parler, mais par une enfant, donc par le regard d'un enfant qui le découvre et qui est complètement ébloui, abasourdi par toutes ces splendeurs. Mais on retrouve quand même des personnages réels, des noms que l'on reconnaît si on a un peu étudié l'histoire de Louis XIV et de Versailles. Et donc on voit que c'est vraiment un mélange d'historique et de romancé de cette histoire de petite fille qui arrive à Versailles. L'intrigue est plutôt simple, j'ai presque été déçue parce qu'on dirait que c'est un peu un tome d'introduction, parce que c'est son entrée à Versailles et que les aventures vont vraiment se passer dans les tomes suivants. Mais c'est très agréable à lire, je le conseillerais peut-être aux plus jeunes, voilà, si j'ai un cadeau un jour à faire à une petite cousine, pourquoi pas, surtout que je trouve que les romans historiques pour les enfants c'est vraiment très intéressant. Ensuite j'ai lu Que du bonheur de Rachel Korenblit, publié chez Rouergue. J'ai reçu ce livre pour l'opération Explobook du site lecteur.com que je remercie encore. Dans Que du bonheur, on suit donc l'histoire d'Angela, une jeune fille de 15 ans qui va connaître la pire année de sa vie. Son premier jour au lycée va très mal se passer, ses parents vont divorcer, son chat va mourir, sa meilleure amie va l'abandonner et vraiment pour elle c'est l'année de toutes les catastrophes. Le livre est présenté sous la forme d'un journal et donc c'est Angela voilà, qui nous raconte sa vie, ses malheurs et comment elle essaye de se sortir de tout ce bazar. Ce roman, donc ce tout petit roman, il est vraiment très drôle. J'ai beaucoup aimé l'humour notamment d'Angela, donc qui nous raconte sa vie, ses malheurs, parce qu'elle est un petit peu cynique et on ne sait jamais vraiment si elle exagère ou si vraiment c'est des gros problèmes qui lui arrivent. Donc c'est ce côté humour, drôle, mélangé à des sujets quand même assez graves, parce que c'est voilà, c'est une adolescente qui subit des changements et qui a du mal à y faire face. Et elle a des problèmes, de réels problèmes qu'elle cache sous une carapace voilà, d'humour. C'est parfois un petit peu déroutant ce mélange entre l'humour et les réels problèmes d'Angela. Dans certaines situations, elle m'a fait de la peine, mais en même temps, la façon dont elle le racontait, ça m'a fait beaucoup rire. Donc on culpabilise un peu de rire de choses graves qu'elle nous raconte, mais en même temps c'est un peu le principe de ce roman. Si je devais lui donner son côté négatif, ce serait peut-être par rapport aux photos qui ont été ajoutées voilà, pour renforcer l'idée de journal, mais qui pour moi n'apportent rien à l'histoire et qui sont même parfois un petit peu bizarres, comme si celui qui avait fait les photos ou choisi les photos n'avait pas vraiment lu le livre. J'ai l'impression qu'elles sont un peu là en bonus pour plaire. Donc j'ai l'impression que ces photos, elles sont un petit peu là en bonus pour plaire, pour renforcer l'effet journal. Mais il aurait fallu pour moi mieux les travailler parce que là, des fois, on se demande ce qu'elles font là. C'est vraiment un détail, j'ai apprécié ma lecture, c'est très drôle et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le lire, vous passerez un très bon moment. La lecture suivante est un peu spéciale parce qu'il s'agit d'une autobiographie, celle de Renaud Séchan, qui s'appelle Comme un enfant perdu et qui est publiée chez Xo Éditions. J'ai offert ce livre à mon père parce que c'est un fan de Renaud et il m'a un peu transmis l'amour de ses chansons et de ce personnage et j'avais envie de découvrir sa vie mais racontée par lui-même en fait.
C'est présenté chronologiquement. Renaud nous raconte d'abord son enfance, puis son adolescence, puis son entrée dans le monde de la musique, puis son évolution dans le monde de la musique, ses déceptions, ses doutes, ses problèmes. Et c'est vraiment touchant parce que c'est vraiment lui qui nous raconte sa vie. Dans son écriture, on sent que c'est lui qui nous parle et c'est comme s'il était là à nous raconter, il était en face de nous et qui nous racontait son histoire. Et en plus, il est très franc, il parle de ses problèmes, il ne cache pas ses défauts et vraiment, on comprend mieux certains aspects de sa personnalité ou de son histoire. C'est vraiment un livre à lire si vous aimez Renaud, si vous aimez ses chansons, si vous avez envie de le comprendre, de connaître un peu mieux ce qui lui est arrivé et pourquoi il a eu ces moments de doute, de dépression et d'absence. Si vous ne lisez qu'un livre sur lui, lisez celui-ci parce que voilà, ça vient de lui, c'est vraiment son ressenti et je pense qu'il n'y aura pas plus sincère que ce qu'il écrit là-dedans. Et enfin, pour finir ce mois de juillet, j'ai lu Une histoire de sable de Benjamin Desmar, publié chez Rouergue. Je l'ai également reçu dans le cadre d'Explobook par le site lecteur.com et ça a vraiment été une très bonne lecture. On suit l'histoire de Jeanne, une adolescente qui part en vacances d'hiver avec ses parents dans une station balnéaire. Et donc comme on peut se douter, dans une station balnéaire en plein hiver, il n'y a pas grand chose à faire et il n'y a pas grand monde à voir. Jeanne est vraiment en pleine adolescence, elle est beaucoup en conflit avec ses parents et donc elle préfère aller visiter cette station balnéaire déserte plutôt que de rester enfermée avec eux dans la maison de vacances. Et donc en se baladant dans les rues désertes de cette station balnéaire, elle va rencontrer deux garçons, Alain et Bruno, au look un peu étrange et qui traînent toujours devant la même maison. Comme Jeanne n'a rien de spécial à faire, elle va les rejoindre et ils vont compter ensemble les grains de sable, c'est-à-dire que voilà, ils vont s'ennuyer ensemble. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, il va y avoir des événements étranges qui vont se faire poser des questions à Jeanne, notamment autour d'Alain, de Bruno, des autres gens qu'elle croise dans la station et de la station balnéaire en elle-même. J'ai eu un petit peu de mal à m'attacher à Jeanne parce que en pleine crise d'adolescence, elle a des réactions vraiment un petit peu démesurées que j'ai eu du mal à comprendre. Mais je pense que c'est normal parce qu'elle-même, je pense qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et j'ai aimé le côté mystérieux de cette histoire. Malgré quelques éléments un peu prévisibles que j'ai fini par deviner assez vite, il y a quand même des choses qu'on ne comprend pas et qui nous donnent envie de lire la suite pour vraiment comprendre le fin mot de l'histoire. Ça a vraiment été une lecture agréable et surtout originale. Et je vous recommande ce livre si vous voulez découvrir cet univers un petit peu mystérieux et inquiétant, surtout de villes désertes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je suis très contente de mes lectures de ce mois-ci. Ça n'a été que des bonnes lectures et parfois même des coups de cœur. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez lu des livres que j'ai présentés aujourd'hui ou si certains vous font envie plus que d'autres. On se retrouve très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Salut!